Bonjour, bonjour, votre chère Dame Mathieu, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'année 2023 et nous allons, comme vous l'avez vu dans le titre, faire un petit flashback, revenir sur l'année 2022 et voir ensemble quels ont été mes produits favoris de l'année qui vient de s'écouler. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais mettre comme produit, évidemment? Combien je vais en mettre? Est-ce que je me limite ou pas par catégorie? Est-ce que je fais une vidéo luxe et une autre petit prix? Et finalement, ça a été moins compliqué que je ne le pensais de trouver quels ont été mes produits fétiches de l'année 2022. D'abord parce que, je vous le dis souvent, mais je vous le répète encore une fois, comme j'achète, on va dire 80% des produits que je vous présente, forcément j'opère une sélection avant de faire mes achats. Je ne me précipite pas, je ne saute pas sur tout ce qui sort, sur tout ce qui est nouveauté, parce que c'est un budget, parce que j'essaie de faire attention à ne pas tomber dans la surconsommation, parce que je n'ai qu'un visage, je n'ai que 2 yeux, 2 joues et une bouche, et donc on ne peut pas être partout et on ne peut pas tout essayer. Alors, comment je procède? Eh bien écoutez, je vais beaucoup voir d'autres youtubeuses, celles qui ont des sites plus connus que le mien, qui ont plus d'abonnés, et qui ont plus pignon sur rue que moi, et qui donc reçoivent des produits. Donc je regarde quels produits elles reçoivent, comment elles s'en servent et ce qu'elles en pensent. Et je vais, chaque mois, me faire une petite sélection des nouveautés qui sortent ou des produits qui ne sont pas forcément des nouveautés mais que j'ai envie de tester. Ce qui fait que quand je vous fais le best-of de l'année 2022, on est vraiment, pour moi, dans la crème de la crème, dans le top du top. C'est ce que je dis à chaque fois que je fais des vidéos comme celle-ci, c'est que j'ai opéré une sélection à la base et forcément, derrière, tout ce que je vais aller choisir en best-of, ça va être vraiment le must. Il y a sûrement des tas d'autres produits qui sont sortis, qui sont excellents et que je n'ai pas testés. Donc évidemment, tout ça est éminemment subjectif. C'est ma sélection d'après mon type de peau, d'après les types de maquillage que j'aime faire, d'après certaines marques que j'aime plus que d'autres. Mais en tout cas, vous me faites confiance pour la plupart et j'en suis très honorée. C'est pour ça que je mets un soin, une attention vraiment particulière à ce que je fais et à ce que je vous propose. Et donc, voici mon petit récap de l'année 2022. J'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera et que vous me ferez confiance et que si vous cherchez des produits dans tout ça, vous trouverez votre bonheur. On va commencer avec la Plump Right Back de NYX, qui est une très chouette base pour le teint. Elle est sortie il y a 1 an à peu près. C'est une base qui se présente sous cette forme de gel. Je ne sais pas si vous allez la voir sur ma main. Elle est complètement transparente. Et elle est hydratante et repulpante, comme son nom l'indique. Très douce. Il n'en faut pas beaucoup. Et elle vient vraiment hydrater votre peau et bien la préparer au maquillage. Vous la laissez poser un tout petit peu, vous la laissez sécher. Vous pouvez l'utiliser seule ou sous un fond de teint. Voilà. Quand elle a pénétré dans la peau, vous voyez, elle vous laisse un joli petit film glowy. Et vous pouvez appliquer votre fond de teint derrière, elle est superbe. Une autre qui a fait un malheur toute cette année, c'est la Revlon Photo Ready Perfecting Primer qui va venir lisser votre teint. J'ai beaucoup insisté sur les plis nasogéniens, les rides autour de la bouche, le contour des yeux, les rides du front, parce qu'elle va venir bien lisser et hydrater votre peau, faire une couche d'après qui sera vraiment très chouette, très douce, très veloutée et sur laquelle le fond de teint va vraiment bien accrocher. Et qui vous assurera un maquillage qui tient toute la journée. En produit petit prix, Revlon, ça se trouve en supermarché. Cette base est vraiment un best-of et je ne suis pas la seule à le dire. Elle est dans les favoris de nombreuses autres youtubeuses parce que vraiment, c'est un produit exceptionnel et tout à fait abordable. Et donc, on aime ça. Je trouve
trouve que 2022, c'était vraiment l'année du fond de teint. Ils nous en ont sorti plein dans pratiquement toutes les marques. Vous en avez eu de ces nouveaux fonds de teint, de ces nouveaux produits qui allient le soin et le make-up. Lancôme en a fait un, Charlotte Tilbury en a fait un. Moi, j'ai les deux là préférés de l'année qui sont le Givenchy et le Nars, mais j'en ai testé plusieurs autres et à chaque fois, c'est vachement bien. Ça hydrate votre peau, ça lui apporte de la lumière, du glow, ça repulpe votre peau instantanément. Et en même temps, ça vous fait un vrai fond de teint, ça vous fait une vraie belle couleur pour unifier votre teint. Alors après, je les ai tous trouvés bien, tous ceux que j'ai essayés tout au long de l'année. Et si vous voulez, vous pouvez vous référer à mes diverses vidéos de 2022. Celui de Charlotte Tilbury, je ne l'ai pas du tout aimé au début, mais je me suis réconciliée après avec lui. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Qu'est-ce qui fait que j'en ai sorti deux spécifiquement du lot? Eh bien, moi, j'ai une demande de couvrance qui est assez importante, vous le savez, parce que j'ai beaucoup de taches de pigmentation sur le visage. Donc, c'était ça, mon critère essentiel. Et c'est pour ça que j'ai retenu ces deux fonds de teint-là, le NARS, le Light Reflecting Foundation, et le Prisme Libre de Givenchy Skin Caring Matte. Celui-ci, pour un mat, il vous fait quand même un teint lumineux, donc j'aime bien. Il a une couvrance formidable, je vous l'ai dit il y a encore pas longtemps dans une des vidéos que j'ai faites à la fin de l'année dernière. Et pour le Nars, c'est la même chose. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il a une couvrance absolument incroyable, tout en n'étant pas très épais du tout. J'aime beaucoup le résultat lumineux qu'il fait sur ma peau. Derrière, j'ai assez peu de travail de correction à faire, donc c'est pour ça que je l'aime. Ces deux fonds de teint ont pour moi la couvrance idéale. Bien que ce ne soit pas à la base des produits extrêmement couvrants, ce ne sont pas des produits épais qui vont vous faire un effet masque sur le visage, pas du tout. Ce sont des textures légères, liquides, qui se travaillent remarquablement bien, mais qui néanmoins ont une super belle couvrance et vous font un super joli teint. De tous ceux que j'ai testés, eh bien franchement, le Givenchy et le Nars sortent vraiment du lot pour moi et ce sont mes préférés. Alors vous me direz, c'est pas du petit prix, c'est certain, mais en même temps, vous avez un effet sur la peau qui est vraiment remarquable, intéressant, et de temps en temps, je pense que ça vaut le coup d'essayer d'investir dans des produits peut-être un petit peu plus chers, mais dont on est absolument sûr des résultats. Pas de découverte exceptionnelle cette année pour moi dans les fonds de teint petit prix, mais une très belle découverte en CC Crème. C'est chez ELF, la Camo CC Crème Camouflage, avec un SPF 30. Je la trouve incroyablement couvrante, épaisse, regardez comme elle est belle, avec un fini lumineux. Et pour les matins pressés, pour les jours où vous n'avez pas forcément ni envie, ni besoin, ni le temps de vous appliquer un fond de teint, eh bien, je vous invite à utiliser cette CC Crème parce qu'elle a un fini, encore une fois, très lumineux et que l'avantage de ces produits, c'est que là, il y a du collagène, des peptides et de la niacinamide, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez sauter une étape de soin avec des produits comme ceux-là. Vous mettez votre sérum, par exemple, et vous enchaînez directement avec la CC Crème ou la bébé crème, plutôt que de remettre encore un soin hydratant, puis la base, puis le fond de teint, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup les bébés et les CC Crème, vous le savez. J'en teste régulièrement, je m'en sers régulièrement parce que je trouve que quand on a juste besoin de se faire un joli teint, mais qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas de choses exceptionnelles à faire, eh bien, ce sont des produits vraiment très sympas à utiliser. Et celle de ELF m'a vraiment bluffée cette année, je ne la connaissais pas. J'ai été étonnée que assez peu de personnes en parlent sur les chaînes françaises. Et vraiment, c'est ma recommandation de l'année en petit prix pour le teint. La CC Crème Camouflage Camo de chez ELF. Alors, en moyenne gamme, j'ai quand même aussi envie de vous recommander et de faire une mention spéciale sur la super bébé crème d'Herborian. Herborian, ça a été mes premières bébé crèmes. C'est par cette marque que j'ai découvert la beauté coréenne et ce phénomène des bébé crèmes. Donc, voici
la super bébé crème qui est encore plus couvrante, qui soigne encore mieux, qui laisse encore plus de lumière sur votre teint que la toute première qui est sortie il y a quelques années maintenant. C'est écrit si petit que je n'arrive pas à lire, mais en tout cas, c'est une crème qui va venir corriger votre teint, vous apporter du soin, camoufler, sans effet de matière et avec un fini lumineux. Parce que c'est vraiment aussi ce qui a caractérisé les produits de teint cette année, c'est de voir comment ils dégagent la lumière, tous. Et nous, dames matures, qui avons plutôt tendance à avoir un teint parfois terne, fatigué, les traits marqués, ben, tout ce qui vient apporter de la lumière à notre teint est le bienvenu parce que c'est plus flatteur, c'est plus joli, ça donne un effet bonne mine et ouvert et lumineux et vivant, vous voyez, plus que des choses ternes qui viendraient éteindre votre visage. Ici, vous allumez la lumière et c'est tout ce qu'on aime dans les tendances make-up de ces années 2022-2023. On veut de la lumière, on veut du glow, on veut de la bonne mine et on veut rayonner. Eh bien, avec ces deux produits, la CC Camo de LF, la Super Bébé Crème d'Herborian, vous avez cet effet lumineux, réveillé, ouvert, tellement flatteur pour les dames matures. Dans la catégorie des anti-cernes, je vais vous présenter 3 énormes coups de cœur de l'année dernière. Alors, je commence par le produit le plus cher. C'est de chez Tarte, le Power Flex dans la gamme C, Tarte C. Un magnifique anti-cerne, très lumineux, très hydratant. Hop, je vous montre ça. Qui a une belle couvrance, qui ne dessèche pas vos cernes, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que c'est ton sur ton avec ma main. Là encore, vous avez de la lumière. Là encore, vous avez de l'hydratation, l'effet bonne mine qui va bien et les cernes qui sont hyper bien camouflées. Et comme il est assez épais également, vous pouvez vous en servir de correcteur sur vos taches pour camoufler un peu vos rides, etc. Ça a été une belle découverte. Je vous disais que l'année 2022 avait été l'année des fonds de teint. Je trouvais que c'était aussi l'année des anti-cernes. On a eu beaucoup de nouveautés en anti-cernes l'année dernière. Il y avait celui de KVD que j'ai beaucoup aimé. Celui de Huda Beauty, j'ai moins aimé. Le Dior Backstage, il a été assez critiqué, mais moi je le trouve plutôt agréable. Il y en a eu en petit prix aussi un nouveau Maybelline qui est très bien. Des nouveaux L'Oréal. Le infaillible Modern Concealer revu et corrigé, revisité à la fin de l'année. Donc tout ça, ce sont des produits absolument nickel sur lesquels vous pouvez aller en confiance, mais vraiment mon chouchou, celui que j'ai préféré entre tous, eh bien c'est celui-ci de Tarte. Je l'ai tellement aimé que quand je l'ai acheté, j'ai pris une teinte plus foncée et du coup, à la fin de l'été, je suis allée en acheter une deuxième plus claire pour pouvoir continuer à m'en servir tellement je l'aime et je ne voulais pas me dire celui-ci je le rends jusqu'à l'été prochain. J'avais envie de continuer à m'en servir toute l'année et voilà pourquoi je suis allée m'en acheter un second. Et dans les produits petit prix, alors énorme coup de cœur, vraiment pour le Bare With Me Concealer Serum de NYX. NYX qui nous a fait une merveille avec ce sérum. Ce sérum, cet anti-cerne. Il est moins épais que le Tarte, mais il est quand même vachement couvrant. Regardez-moi ça. Très lumineux lui aussi, voyez-vous. Et vous avez un sérum à l'intérieur, ce qui fait qu'il vient soigner votre contour de l'œil, soigner vos cernes, les hydrater. Et quand on est une dame mature, on sait à quel point le contour de nos yeux marque, est fatigué, est ridé, et sec, parce que c'est le coin du visage le moins bien irrigué. Et comment vous dire qu'un anti-cerne qui vient vous amener de l'hydratation en même temps que de la couvrance, ben c'est le bonheur absolu pour nous. C'est le Graal, c'est vraiment la promesse qu'on voudrait que toutes les marques nous
nous tiennent, nous assurer un contour de l'œil hydraté, pas trop sec, pas trop marqué, avec une bonne couvrance, des cernes bien camouflées et qui tiennent toute la journée. Et bien on a ça avec cet anti-cerne de NYX qui est vraiment, vraiment, vraiment la révélation de cette année 2022. Si je ne devais retenir qu'un seul produit de tout ce qu'on a eu cette année-là, l'année dernière, ce serait cet anti-cerne de NYX, tellement il est beau, crémeux, hydratant, longue tenue, nourrissant, le produit absolument parfait. Et puis une autre révélation, en petit prix également, chez Revlon à nouveau, c'est le Color Stay Full Coverage Concealer, un anti-cerne haute couvrance, qui a à peu près les mêmes vertus que le NYX. Attendez, je vais changer de main. Alors vous avez vu le NYX, c'est un petit flacon pompe, donc vous le mettez sur votre main et puis vous venez le chercher avec votre éponge, votre pinceau ou votre doigt. Tandis qu'ici vous avez un applicateur, donc vous pouvez vous l'appliquer sur le visage directement. Et là encore, un très beau produit qui va bien faire le job, qui va bien... Alors, qui sèche peut-être un peu plus vite que les deux autres, celui-ci. Donc, il faut le travailler rapidement quand vous l'appliquez. Mais regardez, il a une belle couvrance, il camoufle bien. Lui aussi, il envoie de la lumière. Donc, un très très beau produit aussi et tout à fait abordable, tout à fait petit prix, qu'on trouve en grande surface. Donc, go for it. Ces anti-cernes-là, vraiment, sont des pépites. Se maquiller, c'est jouer avec les ombres et les lumières. C'est faire de son visage son propre tableau, sa propre œuvre picturale tous les matins pour avoir un teint unifié, pour avoir bonne mine, pour avoir l'air éveillé et réveillé, pour se sentir belle, pour se faire plaisir, pour faire face au monde qui n'est pas toujours que sympathique avec les dames matures. Donc maintenant, on va passer aux bronzers et aux enlumineurs et aux blushs, c'est-à-dire ces produits qui vont apporter de l'ombre ou de la lumière, travailler sur les volumes pour donner du relief à votre visage. Parce que quand vous posez votre anti-cerne et votre fond de teint, c'est tout plat. Et donc derrière, il faut venir commencer à apporter des volumes pour mettre les formes de votre visage en valeur. Donc, on va jouer sur le haut des pommettes. Certaines voudront creuser leurs joues, d'autres voudront que leurs joues soient plus rondes. On va parce que nous sommes victimes de la gravité à nos âges, essayer de tout remonter, de tout lifter, puisque nos yeux tombent, nos lèvres tombent, c'est ce fameux sourire à l'envers avec les plis d'amertume ici. On va faire tout ça avec d'excellents produits. Et pour commencer avec les bronzers, je vais vous sortir de ma boîte à malice ce bronzer de Rare Beauty qui se présente comme ceci en stick, qui est une merveille parce que il a une très jolie couleur, il est très crémeux, très facile à appliquer, très facile à estomper et que sa forme de stick est particulièrement sympa à utiliser pour venir vous faire vos petits traits d'ombre partout où vous en avez besoin et commencer à venir donner du relief à votre visage. Donc c'est un marron chaud. Quand vous l'estompez de crème, il devient poudreux. Et vous voyez, il s'estompe très bien. Il s'applique très bien. Il est facile à utiliser. Avec lui, vous n'avez pas spécialement peur de vous planter. Et vous voyez que dès que vous l'avez estompé, il devient plus léger. Celui-ci, c'est le Always Sunny et je l'aime énormément.
Et puis des produits qui sont sortis plutôt vers la fin de l'année 2022 chez NYX, encore une fois. Je vous les montre, c'est pas parce que la marque me les envoie, c'est une des rares marques qui m'envoie ces produits. Et je leur remercie du fond du cœur, parce que c'est quand même sympa de recevoir des produits chez soi. Puis du coup, ça me permet d'investir mon argent dans d'autres produits que je ne reçois pas. Donc c'est vraiment une très très belle collaboration que j'ai avec NYX et que je remercie et que je salue au passage. Mais ce n'est pas pour ça que je vous en parle. Je vous en parle parce que j'aime vraiment ces produits et parce qu'ils ont vraiment une valeur ajoutée, un plus par rapport à tous les autres bronzers que vous aurez pu découvrir cette année. Même si ceux que je vous ai montrés par le passé, que j'ai utilisés avant de connaître ce produit-là, restent d'excellents produits. Et bien sûr, je continue à m'en servir aussi. Mais puisqu'il faut faire des choix, eh bien, en petit prix, en bronzer crème, je vous oriente direct, sans réfléchir, vers ces Wonder Stick de NYX, qui vous propose d'un côté un bronzer crème foncé et de l'autre un enlumineur crème. C'est ce que j'ai choisi d'appliquer aujourd'hui pour mon make-up. Et donc là vous avez le côté efficace bien entendu, mais le côté aussi pratique d'avoir un 2 en 1. Donc le matin, si vous êtes pressé et que vous voulez commencer à travailler un peu les formes de votre visage, vous commencez par appliquer, mettons, le bronzer, comme j'ai fait dans la vidéo, et puis après, vous retournez votre stick et vous appliquez l'enlumineur. Et du coup, c'est un gain de temps parce que vous avez tout dans le même produit et sous la main. Et vous l'avez vu, ce sont des couleurs qui sont très très belles, des textures crémeuses, faciles à appliquer sur la peau, et que vous pouvez travailler ensuite avec votre pinceau ou au doigt, comme vous le voyez sur ces images. Et du coup, eh bien, avec le produit foncé, on vient creuser les joues, refaire l'ovale du visage, commencer à donner un peu de profondeur au regard en mettant sur les paupières supérieures. Moi, ça me sert à couper mon grand front aussi. Et avec l'enlumineur, on va venir sur les zones bombées du visage, apporter de la lumière. Alors les zones bombées du visage, ce sont principalement les pommettes, l'arcade sourcilière, le nez et l'arc de Cupidon au-dessus des lèvres, de la lèvre supérieure. Des produits qui ont une super belle tenue, qui se travaillent facilement, qui ont un très beau résultat, voyez-vous. Hein, c'est pas mal, bon, même si j'ai mis d'autres choses par-dessus, mais à la base, vous commencez à construire votre make-up, vous commencez à construire votre visage avec ces produits crémeux qu'on viendra peaufiner après avec les produits poudreux. Et voilà donc 2 exemples de bronzer que je vous recommande absolument. En blush crème, mais comme nous avons été gâtés en 2022, notamment avec ces 2 produits qui sont sortis, je pense, à peu près en même temps et que j'ai adoré, et puis avec cet autre stick de NYX, toujours dans la catégorie Wonder Stick, mais ce coup-ci en blush. Alors, les 2 premiers, c'est Rare Beauty et Huda Beauty. Des blushs qui nous ont accompagnés tout l'été, qui sont fabuleux. Le Huda Beauty, il est en stick, donc facile à utiliser, vous l'appliquez sur vos pommettes, vous l'estompez au doigt, vous voyez que il a une très jolie couleur, très douce, qu'il est très lumineux, donc un produit facile à utiliser, efficace, simple, pour les matins pressés, c'est parfait. Dans cette même catégorie des matins pressés, je vous dirais que les 2 blushs que vous avez dans ces sticks de NYX sont aussi parfaits parce que en stick, très crémeux, très facile à appliquer, qui vous apporte de la bonne mine. À chaque fois, vous avez une teinte plus foncée et une teinte plus claire. Voilà, ils sont magnifiques, ils sont lumineux aussi, vous les estompez au doigt, tout va bien. Magnifique. Celui de Rare Beauty, il est un petit peu plus compliqué à utiliser. Attendez, je vais nettoyer ma main. Parce qu'il est ultra pigmenté. Donc il faut bien faire attention quand vous allez vous en servir, de n'en prendre que très peu. Regardez, j'en pose une toute petite goutte avec le... N'allez surtout pas vous mettre
Ou alors vous dosez, vous faites tout doucement. Allez vous mettre les petites gouttes de blush directement sur le visage parce que vous pourriez être surprise, au moins au début. Après, quand vous l'aurez apprivoisé, vous saurez faire. Mais au début, ça surprend, tellement il est pigmenté. Vous voyez que j'en ai pas mis beaucoup là, hein, une petite tache de rien du tout. Et regardez, quand vous l'étalez, regardez, en fait, comme il est capable de couvrir votre visage, comme il est pigmenté. Alors il s'estompe bien, mais à condition de ne pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez trop... Bon, là j'ai pris la couleur la plus claire. C'est le Joy, je crois. Non, c'est le Bliss, pardon. Donc c'est un rose, un très joli rose, très frais, très bonne mine, pour vous donner l'impression que vous avez fait une belle randonnée, que vous avez marché longtemps et que vous avez pris le bon air. C'est absolument la couleur parfaite. Donc là, j'en ai rajouté. Et regardez, voilà. Si je l'étale, voilà. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus coloré. Et que, faut faire gaffe, quoi. Parce que si on a tout ce blush sur le visage, on est un petit peu embarrassé. En tout cas, il ne faut pas être pressé le matin pour aller retravailler tout ça si on en a mis trop. Mais, tout pigmenté qu'il soit et tout délicat qu'il soit à utiliser, ce blush crème est une pépite aussi de 2022, une merveille. Les couleurs sont magnifiques, elles sont très lumineuses, très flatteuses. Je l'ai en 2 teintes, j'ai ce Bliss qui est rose et je l'ai dans une teinte un peu plus pêche, plus corail, et je les adore tous les deux et ce sont 2 très bons compagnons de route pour, si vous avez le teint un peu terne, un peu fatigué, un peu endormi, venir vous redonner de la bonne mine, de la fraîcheur et de l'éclat, de la lumière, parce que lui aussi, il envoie de la lumière. Il est un peu plus mat quand il sèche que le Huda Beauty, mais cette couleur est tellement vive, tellement claire, tellement jolie que ça vient quand même illuminer votre visage. Un produit magnifique et comme le Huda Beauty, je l'ai acheté en 2 exemplaires, des couleurs différentes pour pouvoir m'en servir en toute saison. Et j'en ai d'autres évidemment, des blush crème. J'ai ceux de Fenty Beauty qui sont magnifiques notamment. Mais depuis que ces 2-là sont sortis, le Huda et le Rare Beauty, eh bien, j'ai abandonné tous les autres et je n'ai utilisé que ces 2-là. Et puis, jusqu'à ce que NYX nous balance ses propres sticks. Petit prix, plus cher. Celles qui me suivent le savent, il y a eu un avant et un après pour moi en 2022. Il y a eu avant ma rencontre avec Arnaud Soldourdin et après ma rencontre avec Arnaud Soldourdin. Vous savez, si vous me suivez, qu'il est, entre autres choses, le maquilleur officiel des Miss France, mais il est avant tout un maquilleur prodigieux, un prodige prodigieux, quelqu'un qui a le sens inné du maquillage, des produits, des mélanges, des formes de visage, de ce qui va bien aux femmes, de ce qui va les embellir, les sublimer, les mettre en beauté. Alors vous me direz, s'il maquille des Miss, c'est pas très compliqué parce qu'elles sont toutes très belles. C'est vrai, mais il ne maquille pas que des Miss, et il m'a maquillée moi entre autres. Et quand vous sortez d'une séance de make-up avec lui, mais vous êtes transfiguré, vous êtes métamorphosé, vous êtes une autre femme. Et ce que j'adore avec lui, c'est qu'il est d'une générosité folle, il partage tous ses trucs et astuces, il ouvre son kit professionnel à qui veut bien s'y intéresser. Et à la fois avec lui, j'ai énormément amélioré mes techniques de make-up, mais j'ai aussi découvert de nouveaux produits vers lesquels je ne serais pas forcément allée. Et c'est le cas notamment de la poudre de chez Huda Beauty, alors qui s'appelle la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder, donc une poudre libre qui à la fois fait du baking, mais moi j'en fais pas, et vient fixer votre make-up et vos corrections. Celle-ci, je l'ai en teinte Pound Cake parce que Arnaud nous a dit dans des lives qu'il fait sur son compte Instagram, mais il nous l'a dit ici aussi sur ma chaîne et sur mon compte Instagram,
que cette teinte-là est universelle. C'est pas un blanc, c'est plutôt un beige très très clair, parce que lui, il travaille énormément pour des filles qui font des shootings, des mannequins, des miss, etc. Donc forcément, il y a le risque de flashback quand on utilise certains produits, et notamment certaines poudres blanches irisées qui vont se réfléchir dans le flash des photographes. Donc lui, sa poudre fétiche dans cette teinte universelle qui va quasiment à tous les tons de peau qu'il est amené à maquiller, eh bien c'est la Huda Beauty en pound cake. Et ce que j'adore, c'est qu'elle est tellement fine que pour venir poudrer le contour de vos yeux, le dessous de vos yeux, une fois que vous avez mis l'anti-cerne, elle est absolument parfaite. Elle ne viendra pas assécher le contour de vos yeux, elle ne viendra pas souligner vos rides et vos ridules, elle aura un côté presque hydratant, alors que ce n'est pas sa vertu première, hein, pas du tout. Mais je ne sais pas comment vous dire, si vous avez un super anti-cerne comme celui de NYX avec cette poudre ultra fine par-dessus, mais vous êtes absolument certaine d'avoir un contour de l'œil qui va rester frais, qui va rester bien camouflé, qui va rester ouvert toute la journée et qui ne viendra pas se mettre dans les petits plis. La poudre, elle ne vient pas se mettre dans les petits plis, l'anti-cerne non plus. Ça ne va pas donner de l'emphase à vos rides et vos ridules, vous voyez ce que je veux dire. Ça va vous faire un contour des yeux lisse et beau et net, et ça va vous faire un regard complètement ouvert et réveillé. Donc, je ne sais pas si c'est une nouveauté de 2022, pour tout vous dire, mais en tout cas, pour moi, c'est une découverte de 2022, et elle sort vraiment du lot, pour moi, comme pour Arnaud. Et je ne dis pas ça parce que si Arnaud le dit, je le dis aussi, hein. Je le dis parce que j'ai pu le tester moi-même. Pour les dames matures, parfaite. Pour les sourcils, ça va aller très très vite. Je vais vous proposer ces deux crayons qui se ressemblent parce que ce sont deux mines très 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 fines. Toutes petites, petites, petites. Donc parfaite pour vous redessiner des petits poils, pour combler les zones où vous n'avez plus de sourcils, où ça se déplume un petit peu. Ils sont très pratiques, très fins et très pratiques parce qu'ils ont chacun leur petit goupillon à l'arrière également. Donc là c'est pareil, vous avez un 2 en 1 qui vous permet de travailler vos sourcils au fur et à mesure. Vous les brossez, vous les travaillez, vous les rebrossez, etc. Donc le premier, celui qui est blanc, c'est le Remarkable Brow Pencil de chez Zoeva. Vous savez que j'ai travaillé avec Zoeva l'année dernière et que ça aussi, ça a été un vrai tournant dans ma vie de passionnée de make-up et de youtubeuse. J'ai eu l'occasion de travailler un peu pour eux, de leur faire un ou deux reels qui ont eu beaucoup beaucoup de succès sur leur compte Instagram. Et en échange de ça, ils m'ont envoyé des produits et Zoeva, c'est une marque que j'adore, d'abord pour ses pinceaux, mais aussi pour ses produits de make-up. Je vous ai montré les palettes pour le teint, les palettes pour les yeux, tout un tas de produits qui sont tous excellents. Ce que j'ai eu envie de retenir cette année pour eux, c'est vraiment ce crayon à sourcils qui est formidable, qui est bien gras, pas trop sec, qui vous permet de bien redessiner vos sourcils. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et celui de NYX, il est pareil, en plus petit prix. J'ai eu un peu tendance à casser les mines avec celui-là. Il est peut-être un petit peu plus sec que le Zoeva. Mais regardez, il fonctionne aussi très très bien. Hop, il marque bien, il vous fait bien des cils supplémentaires. Il va venir donner de l'épaisseur à des sourcils, pardon. Il va venir donner de l'épaisseur à vos sourcils. Il est nickel aussi celui-ci, en petit prix. Et pour revenir à Zoeva, là j'ai le combo et il est vraiment très efficace. Donc d'abord le crayon et ensuite ce gel transparent qui s'appelle le Remarkable Clear Brow Gel avec un tout petit pinceau, voyez-vous, hop, tout petit, et un gel transparent qui fixe vos sourcils une fois que vous avez fini de les redessiner. Très beau combo de chez Zoeva. Alors, quand on a fait tout ça, eh bien, on va passer maintenant
au bronzer poudre et au blush poudre et aux enlumineurs poudre. Alors, dans le Hyper Over Share, j'ai beaucoup aimé cette palette pour le teint de Pat McGrath. Ça a été mon premier produit Pat McGrath de ma collection. Et j'ai cédé à l'appel de la marque alors que je faisais tout ce que je pouvais pour résister. Parce que je trouvais que c'était une très jolie palette en édition, je ne sais pas si c'est édition limitée, mais en tout cas en collaboration avec Netflix et la série Bridgerton. Voilà, je trouvais que pour tester les blushs qui ont une réputation d'enfer de Pat McGrath, que toutes les youtubeuses adorent, et sûrement à juste titre, je me disais que pour commencer avec ces produits et les tester et voir s'ils me plaisaient ou pas, une palette comme celle-ci, c'était le bon moyen de savoir, de découvrir. Alors vous avez 2 blushs et un enlumineur dans cette palette. Donc vous voyez un rose très éclatant, un corail plus doux, et on ne voit pas du tout... Ah si, mon highlighter il est là. Je me disais, mais où est l'highlighter? C'est juste que je ne l'ai pas appliqué. Et l'highlighter, il est là, vous voyez, il est un petit peu pêche, lui aussi, un petit peu orangé. Je sais pas, oui, vous allez le voir, hein, voilà. Donc, un blush plutôt doux, un blush plus pétant, rose, et un enlumineur qui tire un peu sur le pêche, le corail, le orangé, et qui font de très beaux fards pour le visage, si ce n'est que c'est une marque qui est Overshare. Alors, en petit prix, ce ne sont pas des nouveautés, mais pour moi, c'est une découverte. Ces blushs de L'Oréal, qui sont des petites merveilles aussi. Alors, j'ai bien envie... Celui-ci, il a des petites paillettes. Voilà, et regardez. Franchement, si je vous le mets à côté des Pat McGrath, vous voyez qu'il n'a rien à leur envier. Il est joli, il a une belle teinte, il est lumineux, il est assez épais, crémeux. Il tient bien toute la journée et il va venir vous donner une mine superbe de dame mature en pleine forme qui est allée faire une belle balade à la montagne ou en forêt. Vous voyez, à côté du Pat McGrath un peu plus clair là, franchement, ou même à côté du plus rosé. Franchement, le L'Oréal, il tient la route, il n'y a aucun souci là-dessus. Et avec l'énorme avantage d'être petit prix et plus abordable et plus accessible. On trouve ça en grande surface et dans les monoprix, donc valeur sûre. Vous pouvez même aller vous en acheter plusieurs parce qu'il en existe de différentes teintes. Celui-ci, c'est le Rose Bonne Mine. Voilà, faites-vous plaisir, ils ne sont pas trop chers et ils sont super, super, super efficaces. Il y a une marque dont je vous ai parlé, qui est sortie cette année, je crois, ou en tout cas qui a proposé des nouveautés cette année, c'est certain, c'est Beauty Wide. Et il se trouve que ils ont commencé, elles, parce que ce sont des femmes, 2 sœurs, elles ont commencé par sortir des produits de teint, et notamment ce bronzer et cet enlumineur, qui sont de toute beauté et un rapport qualité-prix qui est assez exceptionnel, parce que vous avez des produits qui sont infusés de soins, donc de la haute qualité, de la haute parfumerie, mais à des prix quasiment, peut-être pas petit prix, mais en tout cas moyenne gamme, c'est sûr. Donc vous avez la qualité, la quantité, la beauté des produits et à un prix tout à fait abordable. Donc ça a été vraiment pour moi une révélation, les produits Beauty Wide cette année. Et pour le teint, eh bien, je vous encourage vraiment à aller vers ce bronzer, vers cet enlumineur, et elles font également 2 blushs qui sont très très beaux. Donc une marque que je vous encourage à découvrir si vous ne la connaissez pas déjà, et dont je vous reparlerai pour les yeux tout à l'heure. Mais déjà, sachez que pour les produits teints, elles font des choses extrêmement chouettes, et en plus dans un joli packaging, c'est très qualitatif. Moi, le blanc et le doré, j'adore. Le logo est très beau. Ça fait des beaux produits que vous pouvez avoir dans vos collections, dans votre sac à main pour des petites retouches ou pour vous maquiller si vous vous déplacez. Et vraiment avec une qualité de produit infusée de soins parfaite. Vraiment, encore de très belles découvertes de 2022 et des produits que je vous recommande vivement.
Mes très belles découvertes 2022 pour les lèvres déjà. Je vous en ai parlé à la fin de l'année dernière. Les rouges à lèvres Cocoa Bold, c'est celui que je porte là tout de suite. Et d'ailleurs, je vois que il s'est un peu effacé, alors j'en remets. J'adore leur couleur. Vous avez du marron, du beige et du plus rosé. Celui-ci s'appelle le Milkshake. Ils sont crémeux, ils sont hydratants, ils sont longue tenue, ils ont des couleurs magnifiques. Très belle découverte de fin d'année, les Cocoa Bold. Je vous l'avais dit dans une vidéo, ça va être mes rouges à lèvres de l'hiver. Et je confirme que ce sont mes rouges de l'hiver. Je ne m'en passe plus, je n'utilise plus que. J'ai découvert chez Zoeva ce très beau gloss. Si vous cherchez des gloss sympas et pas trop chers, et bien chez Zoeva, vous avez exactement ce qu'il vous faut. Ils sont magnifiques, ils tiennent bien, ils collent pas. Des très très beaux produits aussi. Moi j'ai découvert ça en travaillant avec eux et j'ai adoré porter ces gloss, notamment cet été, ils étaient vachement bien. Un truc tout simple, ça c'est un crayon Monoprix, alors ça coûte rien du tout. C'est le beige, le 01, c'est celui que Arnaud utilise dans pratiquement tous ses make-up. C'est pas la peine d'aller vous ruiner à acheter un crayon à lèvres hors de prix. Vous en avez un là chez Monoprix qui est parfait, qui est assez crémeux, qui s'étale bien, qui a une couleur universelle, proche des carnations naturelles. Vous vous mettez un petit peu de crayon, vous mettez le gloss par-dessus et ça vous fait une bouche lumineuse et repulpée, formidable. J'ai également découvert ces rouges à lèvres en forme de stick de chez Zoeva qui sont très très beaux, très crémeux aussi. Voilà, très facile à appliquer, de très belles trouvailles aussi. Alors je dis plein de traits, je suis dans les superlatifs, hein, excusez-moi, mais parce que c'est vrai aussi, quoi. C'est des belles pépites. Et puis Zoeva, c'est une marque qui a un excellent rapport qualité-prix, qui ne va pas vous ruiner et dans laquelle vous allez trouver de très belles choses. Donc voilà, ce sont mes chouchous de 2022. Et puis chez NYX, j'ai découvert ce Smooth Whip Matte Lip Crème. Alors, je ne suis pas forcément une grande adepte des encres de lèvres. Mais alors celle-ci, je m'en suis servie dans une vidéo que vous avez beaucoup aimée. Voilà, parce qu'elle n'est pas desséchante. Ce rouge est magnifique. C'est facile à appliquer avec l'embout. Vous dessinez parfaitement bien vos lèvres. L'embout est parfait, il a la bonne dimension, il est pointu sur le bord et vous permet de bien étaler le produit. Révélation 2022. Ces encres à lèvres de chez NYX. Alors les palettes pour les yeux. C'est compliqué pour moi parce qu'il y a eu de très 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 belles palettes qui sont sorties en 2022 et vous dire que j'en ai préféré une plutôt que l'autre, c'est un petit peu comme si on demandait à une mère de choisir entre ses enfants. Autrement dit, c'est pas possible. Entre les Anastasia Beverly Hills et les Natasha Denona que j'ai pu découvrir cette année, je refuse de faire un choix, de dire laquelle je préfère, parce qu'elles sont ex aequo en fait, et je les aime toutes. Par ailleurs, en 2023, je vais essayer d'aller un petit peu moins vers de nouveaux achats. Je dis ça, si je peux. Mais ce que j'aimerais faire cette année, vraiment, c'est reprendre des produits que j'ai achetés, et faire différents looks avec, et notamment les palettes pour les yeux, parce que j'ai observé que la plupart du temps, je vous fais un make-up où je vous présente une palette, et puis après, je passe à la suivante et on n'en parle plus. Et je trouve ça extrêmement dommage, d'abord parce que c'est un peu du gâchis, ensuite parce que ce sont des palettes qui offrent tellement de diversité, de teintes, de tons, de textures, que c'est dommage de se limiter à un seul look. Vous savez, je vous parle souvent de Virginie, du compte Vivi Passion Makeup sur Instagram, et elle fait ça, et je trouve que c'est une super belle idée, et j'ai envie aussi, moi, de me lancer plus là-dedans, c'est-à-dire de prendre une palette et de vous proposer, alors ça peut être 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou plus, autant de looks qu'elle peut en trouver dans les palettes qu'elle achète. Alors je ne vous dis pas que je vais vous faire 6 fois un maquillage avec une même palette, mais en tout cas, ne pas me contenter d'un seul make-up, reprendre mes palettes et vous proposer d'autres choses et vous montrer d'autres
types de maquillage possibles avec les différentes couleurs qui sont là. C'est pourquoi ces palettes-là, j'ai pas fini de vous en parler et c'est pourquoi je les mets pas dans mon best-of parce que on va y revenir, on va les revoir. Dans le best-of présent, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre en avant les fards à paupières de Beauty Wild parce que non seulement ils sont ultra qualitatifs, ils ont une belle variété de couleurs. Ça, c'est la première palette que j'ai eue dans cette marque. Donc vous voyez la diversité des couleurs, la diversité des rendus, des finis. Vous avez des mats, des métallisés, des satinés. Vous avez de toutes les couleurs. Ça, c'est la première palette que j'ai eue. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Et le principe de cette marque, c'est que vous avez deux possibilités de palettes, une petite, une plus grande. Vous allez regarder sur leur site toute la liste des fards et vous composez votre palette vous-même. C'est un concept, pour moi, unique dans cette gamme de prix. Dans d'autres marques, vous pouvez vous faire vos propres palettes, mais en général, ça coûte très cher et c'est réservé aux make-up artistes professionnels. Ici, c'est pour tout le monde, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour toutes celles qui sont fans de make-up. Vous allez regarder sur leur site les différentes vidéos qui existent avec les différents tons qu'elles proposent et vous vous faites votre propre palette. Et ce qui est génial, bon, je vous l'ai dit, ce sont des fards d'une grande qualité qui sont faits avec beaucoup de soin, qui se travaillent très bien, qui ne sont pas compliqués. Vous voyez, je me suis maquillée avec eux aujourd'hui, avec différents rendus. Hein. Là, ça se voit aussi sur celle-ci. Et vous êtes sûr de les utiliser puisque c'est vous qui les avez choisis. Souvent, quand vous achetez une palette toute faite, il y a forcément des fards qui ne vont pas vous servir, que vous n'allez pas savoir utiliser ou que vous n'aurez pas envie d'utiliser. Eh bien, quand vous faites votre palette vous-même, vous êtes sûr que tous les fards vont vous plaire puisque c'est vous qui les choisissez et qu'a priori, vous allez tous les utiliser. Donc moi, je trouve que c'est absolument remarquable comme concept, comme qualité de fard, comme choix dans les couleurs. C'est vraiment une marque extrêmement bien développée et en plus, qui a sorti, voilà, dans le courant de l'année, qui nous a sorti ces fards un peu pastel. Vous avez des roses, des bleus, des pailletés, des mats. Regardez-moi la beauté. Ça, c'est la dernière collection de fards qu'elles ont sorti. Je dirais dans le deuxième semestre de l'année 2022. Regardez-moi ce rose. Regardez-moi. Celui-ci, là, c'est un duochrome bleu et rose. C'est celui que je porte sur mes paupières. Regardez-moi la beauté de ces fards. Si je m'en remets là devant vous, hop, regardez comme c'est beau. Et moi, a priori, du bleu, j'en porte pas beaucoup, mais comme il est duochrome et qu'il a du rosé, je me suis dit, bah tiens, allons-y. Et ça nous fait un rendu magnifique, ça fait ressortir le vert de mes yeux. Il y a du bleu, mais il y a du rose, et c'est vraiment de toute beauté. Alors le rose, je vous le mets ici. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau, comme ça brille. Comme c'est magnifique. Et quand j'attendais la palette de Natasha Denona, la Retro Glam palette, avec des teints un petit peu dans les verts, dans les pastels et dans les roses, je me disais, mais celle-ci, elle pourrait très bien faire l'affaire aussi. Parce que vous avez des verts, vous avez des bleus, vous avez des roses. Voilà, on n'est pas loin, même si elles ne sont pas du tout pareilles, mais on n'est pas loin quand même de la Retro Glam qui est sortie à la fin de l'année. Regardez-moi ça. On peut déjà s'amuser là, on peut déjà faire plein de trucs avec ces couleurs. Donc, des femmes formidables, passionnées, qui font de très beaux produits, qui font des fards magnifiques de toutes les couleurs, de toutes les textures et qui vous offrent la possibilité de personnaliser vos palettes. Donc pour moi, un award spécial Dame Mature 2022 pour cette marque et pour ce concept incroyable qu'elle nous a proposé tout au long de l'année et avec lequel on s'est vraiment régalé. Crayon pour les yeux.
grosse et belle découverte 2022, ce sont les crayons de chez Zoeva qui s'appellent les Limitless Joy Eyeliner Pencil, qui sont dans des teintes marron essentiellement. Celui-ci, il est légèrement bronzé. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'ils sont bien gras et donc tellement faciles à utiliser. Vous voyez, hop, pour vous refaire un petit peu la ligne des cils, pour vous faire des traits de liner qui ne soient pas trop appuyés, mais qu'on voit bien quand même. Ils sont faciles à utiliser, ils sont bien gras, ils s'appliquent formidablement bien. Il y a beaucoup de youtubeuses qui parlent des crayons de Victoria Beckham, qui en sont folles, et qui disent, pareil, qu'ils sont gras, qu'ils sont faciles à utiliser, ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, j'y suis pas allée, parce que c'est une marque qui est assez chère, et donc on ne peut pas être partout. Alors, je ne peux pas vous dire si ceux de Zoeva sont comparables à ceux de Victoria Beckham, mais si vous cherchez des crayons beaucoup moins chers et qui offrent le même type de service, franchement, je vous recommande d'aller vers les Zoeva. Moi, je les aime d'amour depuis que je les ai découverts. Et honnêtement, je suis beaucoup allée dans les Zoeva parce que dès que je les ai eus, je les ai aimés et ça a été tout de suite mes préférés et c'est pour ça que je vous les mets dans cette vidéo. Je vous les recommande vraiment chaleureusement. Des crayons gras dans des belles couleurs et qui sont très faciles à travailler. Et on va terminer avec les mascaras. J'ai pas eu énormément de coups de cœur mascara cette année dans les grandes marques. Il y en a un qui a l'air très très bien, c'est le Allure de Chanel qui est sorti plutôt cet été je crois, ou à la rentrée, mais qui coûte 45 €, donc beaucoup trop cher. Alors dans les marques chères et qu'on trouve en parfumerie, j'ai beaucoup aimé le Bad Gal Bang de Benefit que je connaissais déjà, mais ça c'est la version waterproof et ça s'est confirmé que c'est pour moi un de mes mascaras préférés. Le Bad Gal Bang. J'aimais bien la version classique et j'aime beaucoup la version waterproof avec cette différence non négligeable à nos âges que comme il est waterproof, il ne va pas dégouliner, il va mieux tenir et quand on a des bouffées de chaleur ou quand on a des étés caniculaires comme on en a connu un l'année dernière, un waterproof c'est vraiment absolument essentiel dans sa collection. Et puis, alors je ne sais plus, je n'ai pas vérifié, si le Sky High de Maybelline est sorti en 2022 ou s'il remonte à 2021. Mais en tout cas, ça a été mon mascara favori absolument de tous les mascaras que j'ai pu tester. J'ai beaucoup aimé le Lancôme dont je vous avais parlé l'année dernière. Celui-là, en petit prix, c'est l'équivalent du Lancôme pour moi. Et c'est un très très beau mascara. Alors là, j'ai la dernière version en date, donc dans un packaging tout noir, et c'est le Cosmic Black. Donc à l'intérieur, vous avez la même brosse que dans l'autre, toujours aussi fine, toujours aussi souple, et un mascara qui vient vous faire de tout, à la fois de la longueur et du volume, mais pas mal de longueur quand même. Là, vous voyez, c'est la deuxième couche que j'applique. Alors avec sa brosse toujours aussi souple, vous voyez, ça c'était une des particularités de ce mascara, sa brosse. Et voilà, je trouve que il vient vous faire des cils très beaux, un peu effet fossile, vous voyez. Alors Cosmic Black, celui-ci, il est dans un noir plus intense que l'autre. Et regardez la beauté. Regardez comme ça vous fait des cils magnifiques. J'espère que vous verrez quelque chose. C'est pas évident à montrer l'effet mascara sur les cils. Mais voilà. Mon énorme coup de cœur, je crois, de 2022. Si c'était de 2021, disons que
personne n'est venu le détrôner, en tout cas dans tous les produits que j'ai pu essayer, mais encore une fois, côté mascara, j'ai pas eu énormément de découvertes. Alors, il y en a eu un que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est le Lash Sensational, avec une brosse recourbée. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi les mascaras qui ont des brosses recourbées comme ça. Et il est également très très bien, ce mascara. Moi, je vous dis toujours, vous voyez 45 € pour un mascara chez Chanel, même s'il est exceptionnel, je trouve que quand même c'est très très cher. Ce sont des produits qu'on ne garde pas très longtemps, qui se dessèchent assez vite, les mascaras. Donc mettre aussi cher dans un truc comme ça, j'ai reçu un échantillon, donc je vais le tester. Peut-être qu'après l'avoir testé, je vais changer d'avis. Mais je trouve que c'est quand même overcher, quoi. Par les temps qui courent, qui a 45 € à mettre dans un mascara, ça me paraît complètement fou, alors que vous en avez des très bons en petit prix. Chez Maybelline et chez L'Oréal aussi, et chez NYX aussi, voilà. Je vous donne celui de Benefit parce que c'est un prix intermédiaire, ça reste cher, mais c'est correct. Mais sinon, moi, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo récemment, n'allez pas vous enquiquiner à dépenser des fortunes dans un mascara quand vous en avez d'excellents en petit prix qui font fort bien le job, qui ont une bonne tenue, qui sont faciles à appliquer, qui vous font des beaux cils et franchement, pour lesquels on n'a absolument rien à redire. Donc moi, je préfère acheter ces produits-là moins chers et puis mettre mes sous dans d'autres produits plus coûteux. Mais les mascaras, franchement, pour moi, ça ne vaut pas le coup d'y mettre trop cher. Non, non, non. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo à remonter le temps. J'espère que ça vous a plu et intéressé. J'espère que je vous aurai inspiré de nouvelles idées de produits, de make-up. On va évidemment reparler de tout ça. Je vous l'ai dit, je vais refaire des make-up avec tous ces produits qui sont sortis en 2022 ou que j'ai découverts en 2022 et qui m'ont tellement enchanté, tellement emballé, que j'ai tellement aimé, qui m'ont permis de me faire des looks que je trouve à chaque fois très jolis. Encore une fois, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, mais grâce à tous ces produits, vous avez le moyen de vous faire belle, de vous faire plaisir, de vous donner de la gaieté, de la lumière, d'ouvrir votre regard, d'avoir l'air resplendissante et de vous faire belle. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux en ces temps de morosité, de difficultés, de crises diverses et variées, de réformes qui vont pas aller dans le très bon sens pour les seniors. Voilà, je trouve que tous ces produits contribuent à embellir nos vies. Ils ne font pas que nous embellir nous, ils nous embellissent aussi la vie. Et pour moi, c'est un grand réconfort et c'est un grand bonheur et c'est un grand plaisir de m'asseoir à ma table, de les picorer dans mes tiroirs et de les utiliser et de chercher à innover, à me faire des looks différents, à utiliser de nouvelles techniques de make-up et ainsi de suite. Bref, à m'amuser avec mon maquillage, parce que c'est ça en fait le truc. On en a besoin pour se sentir bien, pour se rendre présentable, pour aller au-devant des autres, mais on en a besoin surtout pour nous faire plaisir, pour nous amuser, pour nous détendre, pour nous divertir, et pour que, même si on accepte de vieillir, parce que de toute façon on n'a pas tellement le choix, bah que ça se passe dans la bonne humeur, dans la joie, dans la gaieté, et dans un sentiment vraiment de réconfort et de tranquillité, parce que oui, on vieillit, et non, c'est pas agréable de vieillir, et personne n'aime ça, et personne ne va vous dire que c'est génial d'avoir 75 ans, mais on peut le faire avec grâce, avec élégance, avec distinction, grâce à ces beaux produits, grâce à ces belles techniques. Je vous ferai une vidéo sur mes pinceaux aussi, je pense que ça pourrait vous intéresser. J'ai découvert de très belles marques de pinceaux, vous m'avez vu utiliser dans ce make-up les pinceaux Reefer, qui ont été une révélation pour moi cette année, ces pinceaux-là. On en reparlera, j'en ai découvert d'autres. Et voilà, comme je dis toujours, quand on a les bons outils et les bons produits, eh ben, on ne peut que réussir son maquillage, que faire des choses qui vont
nous rendre heureuses et nous apaiser et nous mettre de bonne humeur et nous mettre en joie et nous aider à supporter le quotidien qui parfois peut être rude et fatigant et pénible et affronter les mauvaises nouvelles, affronter les difficultés que nous traversons tous et toutes, soit directement pour nous-mêmes, soit pour les gens qui nous sont proches. Voilà. Donc, on va faire ça tout au long de cette année 2023, c'est mon ambition, c'est mon objectif et j'espère que vous serez là pour me suivre. J'ai découvert dans les commentaires qu'il y avait plein de nouvelles personnes qui découvraient ma chaîne, plein de nouvelles abonnées, alors je leur souhaite à toutes la très bienvenue. Vous êtes ici, chez vous, on va bien s'amuser, on va bien se régaler tout au long de l'année, on va se faire plaisir, on va se faire des beaux looks, je vais vous montrer de belles techniques et de beaux produits et voilà. Parce que le credo ici, c'est de ne pas s'accommoder de l'invisibilisation des femmes de 50 ans et plus. Voilà. Nous sommes vivantes, nous sommes vibrantes, nous sommes exaltées, nous aimons la vie, nous aimons nos vies et il n'y a aucune raison pour qu'on se fasse balayer d'un revers de main par une société qui ne veut pas nous voir, qui ne veut pas nous entendre et qui ne veut pas nous parler. Moi, je suis là pour ça. Et ensemble, nous allons former une belle communauté de dames quinquas, seniors, matures, appelez-les comme vous voulez, mais qui n'ont pas envie de se laisser marcher sur les pieds et qui n'ont pas envie de se faire mettre au rencard. Et si vous vous posez la question de à quoi ça sert de se maquiller, eh bien, ça sert à s'estimer, ça sert à s'affirmer, ça sert à s'aimer et ça sert à se faire plaisir. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse parce que je pense que c'est une vidéo qui va durer un certain temps, mais je sais que vous êtes pas mal à aimer les vidéos un peu plus longues, alors je pense que là, vous serez servi. Si vous avez aimé passer ce moment avec moi, merci de mettre un like à cette vidéo, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui sont à l'affût des nouveautés et des nouvelles techniques et des nouvelles matières pour se faire toujours plus belle et plus séduisante. Parlez de ma chaîne autour de vous, parlez de mes vidéos, partagez-les. Faites le buzz. Vous savez, les animateurs, ils ont tous ce tic à la télévision de dire faites du bruit. Ben là, j'ai envie de vous dire, faites du bruit et faites le buzz. Il faut qu'on nous voie, il faut qu'on nous entende. On n'est pas assez présente dans la sphère publique et il faut que ça change. Et il faut que nous nous affirmions dans la beauté de nos âges, dans la beauté de notre maturité. Alors, venez me rejoindre, ensemble nous allons faire tomber les barrières et nous allons montrer de quel bois nous nous chauffons. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.